On a adopté des textes pour que les gens puissent sanctionner ceux-là qui ne veulent pas travailler. Mais rien, personne ne veut sanctionner. Ah, si moi je le sanctionne, on peut le licencier, ça sera de ma faute. Écoutez, il y a ce genre d'émotions-là, ça ne doit plus exister. Nous sommes un pays en guerre et on doit bien gérer les ressources. Ibrahim Traoré a souvent insisté sur la nécessité d'une administration rigoureuse, dénonçant ceux qui profitent du système sans réellement travailler. Il veut instaurer une culture de la méritocratie où seuls les travailleurs sérieux sont récompensés. Le Burkina Faso est en guerre contre des groupes terroristes. Nous sommes un pays en guerre et on doit bien gérer les ressources. Et quand on dit gérer les ressources, ce n'est pas les ressources financières seulement, les ressources humaines aussi. Dans notre émotion, on n'arrive même pas à faire quoi que ce soit. On n'arrive pas à sanctionner quelqu'un. Il y a des gens qui sont de gros travailleurs dans notre administration. Et vous les connaissez. Ils viennent très tôt. Tant qu'ils ne finissent pas leur mission, ils ne rentrent pas à la maison. Ils n'ont jamais demandé de payer une heure supplémentaire. Ils sont nombreux ceux-là qui viennent, qui repartent jusqu'à la nuit, qui font le travail. Mais en réalité, ils font le travail de certains paresseux et de certains fainéants qui viennent et à 10 heures, ils sont donc dans des maquis ou bien ils sont au port au four. Ils ne veulent pas travailler. C'est la réalité et vous les connaissez. Dans ce contexte, il estime que la gestion des ressources humaines et financières doit être stricte. Un ton direct et ferme. Il parle sans détour, critique ceux qui abusent du système et menace de sanctions immédiates. Il veut montrer qu'il ne tolérera plus l'impunité. Pourquoi ce discours est marquant? Il reflète une volonté de rupture avec les anciennes pratiques de corruption et de complaisance. Il met en avant une vision pragmatique et autoritaire du leadership. Il s'adresse directement au peuple, un style qui renforce son image de leader proche des réalités du terrain. Ibrahim Traoré adopte donc une posture de réformateur radical, cherchant à imposer une nouvelle discipline dans l'administration burkinabé pour améliorer l'efficacité du pays en pleine crise sécuritaire. La machine contre la lutte contre la corruption va démarrer. Eh bien, ça démarre. Le conseil de discipline et autres, c'était mort. On a adopté des textes pour que les gens puissent sanctionner ceux-là qui ne veulent pas travailler. Mais rien, personne ne veut sanctionner. Ah, si moi je le sanctionne, on peut le licencier, ça sera de ma faute. Écoutez, il y a ce genre d'émotions-là, ça ne doit plus exister. Nous sommes un pays en guerre et on doit bien gérer les ressources. Ibrahim Traoré insiste sur lutte contre la corruption et la mauvaise gestion. Depuis son arrivée au pouvoir en octobre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré a fait de la lutte contre la corruption et la mauvaise gestion de l'administration une priorité absolue. Il considère que l'inefficacité de l'État est en grande partie due à des pratiques de corruption, de népotisme et à un manque de discipline dans l'administration publique. Dans son discours, Ibrahim Traoré critique le fait que malgré l'existence de textes de loi permettant de sanctionner les mauvais travailleurs, personne ne veut appliquer ces sanctions. Certains fonctionnaires ne respectent pas leurs obligations, en étant absents de manière chronique ou en ne travaillant pas sérieusement. Malgré ces manquements, aucune sanction n'est appliquée, car les responsables ont peur de prendre des décisions ou sont complices de ces pratiques. Ils viennent très tôt. Tant qu'ils ne finissent pas leur mission, ils ne rentrent pas à la maison. Ils n'ont jamais demandé de payer une heure supplémentaire. Ils sont nombreux ceux-là qui viennent, qui repartent jusqu'à la nuit, qui font le travail. Mais en réalité, ils font le travail de certains paresseux et de certains fainéants qui viennent et à 10 heures, ils sont donc dans des maquis ou bien ils sont au port au four. Ils ne veulent pas travailler. C'est la réalité et vous les connaissez. Et d'autres sont obligés de faire leur travail. Mais pourquoi ces gens-là, on ne les sanctionne pas? Tous ceux qu'on va prendre dans les situations d'absence chronique dans les administrations et qui ne sont pas sanctionnés, la personne sera licenciée. Le directeur qui était censé le sanctionner là sera probablement licencié aussi, sinon puni. On ne peut pas continuer comme ça. Selon lui, cette culture de l'impunité contribue au mauvais fonctionnement de l'État, car les ressources qui devraient être utilisées pour le développement du pays sont gaspillées par des individus incompétents ou corrompus. Le président met également en avant les fonctionnaires qui travaillent dur, mais qui sont contraints de compenser la paresse de leurs collègues.
Il souligne que certains employés arrivent tôt, travaillent tard et ne réclament même pas d'heures supplémentaires, alors que d'autres passent leur temps dans les bars ou les maquis au lieu d'accomplir leur mission. Cette injustice dans la répartition du travail crée une frustration chez ceux qui s'investissent réellement, car ils voient que les paresseux ne sont pas sanctionnés. Des mesures radicales pour changer les choses. L'esclavage existe dans nos administrations. On vous a recruté pour faire un travail. Vous vous retrouvez assis au bureau. Un commerçant ou un pauvre paysan vient pour un papier. Vous le voyez, certains sont tellement orgueilleux, gonflés. C'est de l'esclavage. Il ne fait pas d'abord son travail. Il le crie dessus. Il cherche les gens de leur bureau. Si tu fais, tu quittes mon bureau. Et souvent, il les cherche. Les gars sortent, ils tournent. Il ne fait pas le travail, il se lève, il part faire. Ces gens-là existent dans l'administration. On le dit publiquement haut et fort. 15 mois à s'observer, c'est trop. Si on t'a recruté d'être dans une administration pour faire un service, tu le fais. Tu n'as pas à esclavagiser des Burkinabés. On vient pour faire un papier. Le gars vient souvent, il ne comprend même pas français. Souvent, il ne connaît pas le nom du papier. Mais tu as été recruté pour faire ça. Tu l'expliques clairement et tu lui dis tout ce qu'il y a. Il rentre dans son bureau, il est assis. Oui, toi, tu veux quoi? Les gars commencent à parler comprendre. Ici, tu ne sais pas ce que tu veux là, quitte mon bureau. Nous avons des films comme ça. Ouais. Et il finit par chercher le pauvre commerçant ou le pauvre paysan, quitte son bureau. Il fait ce qu'il veut sur son ordinateur. Et puis, dans peu de temps, il se lève, bon, prend son téléphone, il a quitté le bureau. Il n'est plus là. 11 heures, vous revenez, son bureau est vide. Et c'est jusqu'au lendemain. Ce sont ces gens qui font que d'autres sont là. Ils sont obligés de travailler jusqu'à la nuit. Parce qu'ils sont obligés de faire tout leur travail. Ils accumulent les dossiers dans les casiers. Ils ne travaillent pas. Et à un moment donné, oui, que si on veut que ça soit épuré, il faut faire opération casier libre. Et dans ça, ils réclament des primes encore pour pouvoir le faire. Vous êtes recruté pourquoi? Vous voyez l'esprit là? D'autres sont recrutés pour faire un travail. Ils ne veulent pas faire le travail. Ils veulent qu'on les donne d'autres primes supplémentaires pour pouvoir faire le même travail. Si vous ne pouvez pas vous quitter, il y a beaucoup de jeunes gens qui attendent. Ils vont venir vous remplacer. Et on va continuer. Il y a des pratiques qui doivent cesser. Et je pense que vous êtes les mieux placés pour véhiculer ces messages-là. Face à cette situation, Ibrahim Traoré annonce une politique de tolérance zéro envers la corruption et le laxisme administratif. Sanction systématique des absences injustifiées. Tout fonctionnaire absent de manière chronique sera licencié. Les directeurs ou responsables hiérarchiques qui n'appliquent pas ces sanctions seront également sanctionnés, voire limogés. Pour le renforcement des contrôles dans l'administration. Il demande mise en place de mécanismes de suivi pour évaluer la performance des employés. Vérification stricte de l'assiduité et de l'efficacité des fonctionnaires. Suppression des privilèges injustifiés. Réduction des avantages accordés aux fonctionnaires qui ne justifient pas leur salaire par un travail efficace. Redistribution des ressources pour favoriser ceux qui contribuent réellement au développement du pays. Ibrahim Traoré adopte un ton ferme et direct en expliquant que deux options s'offrent aux Burkinabés. Soit on change les choses et on avance vers un État plus juste et efficace. Soit on continue dans l'impunité et on reste esclave à jamais du système corrompu. Il insiste donc sur la responsabilité individuelle et collective pour sortir le pays de cette situation. Pour lui, si le Burkina Faso veut gagner la guerre et se développer, il doit commencer par assainir son administration. Et j'espère qu'il n'y a pas ça chez vous ici. Ah si, il y en a, on va taper. Il n'y a pas meilleure chose que de commencer à taper chez soi-même avant d'arriver dehors. Donc on mettra de l'ordre dans nos propres rangs avant d'arriver dehors. La lenteur administrative, ça doit cesser. S'il y a un travail, il faut le faire. C'est la patrie d'abord. Tout ce que vous faites, c'est pour la patrie. Il y a combien de Burkinabés? Estimé à 24 à 25 millions actuellement ici. Il y a combien de travailleurs, les fonctionnaires? Ça ne vaut pas 300 000 personnes. Vous êtes d'accord avec moi?
C'est ça, non? SGG. Mais quelle est la masse salariale mensuelle? C'est environ 90 milliards, c'est ça? Donc 90 milliards de ressources qui sont partagées à environ moins de 300 000 personnes. Et d'autres dans ce lot ne veulent pas faire le travail. Qu'est-ce qu'on fait? Ils doivent rester? Je refuse. Le point central de ce discours est que le Burkina Faso ne peut pas se permettre de fonctionner avec une administration inefficace en pleine guerre. La corruption et le laxisme sont des freins au développement. Les travailleurs honnêtes doivent être protégés et valorisés, tandis que les paresseux et corrompus doivent être écartés. La fermeté est désormais de mise. Ceux qui ne respectent pas leurs devoirs seront sanctionnés sans hésitation. Ce message s'inscrit dans la vision d'Ibrahim Traoré d'un État discipliné, méritocratique et souverain, capable de défendre ses intérêts et d'assurer le bien-être de ses citoyens. Avant de continuer, prenons un exemple d'un pays en Afrique qui a respecté ce que le président Ibrahim Traoré est en train de dire et est évolué sur tous les plans. En 1994, le Rwanda sortait de l'un des génocides les plus meurtriers de l'histoire, avec près de 800 000 morts en quelques mois. Le pays était en ruine. Corruption endémique, administration inefficace, population traumatisée et infrastructures détruites. Beaucoup pensaient que le Rwanda ne s'en remettrait jamais. Mais un homme, Paul Kagame, avait une vision claire, discipline, rigueur et responsabilité. Il savait que si le Rwanda voulait survivre et se reconstruire, il devait imposer une gestion stricte des ressources, une tolérance zéro contre la corruption et une culture du mérite dans l'administration. Avant la réforme, les fonctionnaires étaient inefficaces. Certains ne venaient pas au travail, d'autres se contentaient de faire acte de présence sans produire de résultats. Kagame a alors imposé des règles strictes. Horaires de travail rigoureux, les absences injustifiées entraînaient des sanctions. Évaluation des performances. Chaque employé de l'État devait prouver son utilité. Promotion basée sur le mérite. Fini le népotisme et le favoritisme, seuls les travailleurs compétents progressaient. Résultat, en quelques années, l'administration est devenue une des plus efficaces d'Afrique. Les projets se réalisaient à temps, la corruption reculait et l'État fonctionnait mieux. Tolérance zéro contre la corruption. Avant les réformes, l'argent public disparaissait dans les poches des politiciens et aux fonctionnaires. Kagame a mis en place une politique impitoyable. Tout fonctionnaire corrompu était renvoyé et jugé. Les ministres et hauts cadres de l'État devaient justifier chaque centime dépensé. La police et la justice ont été renforcées pour traquer les détournements. Résultat, en quelques années, le Rwanda est devenu l'un des pays les moins corrompus d'Afrique, attirant ainsi des investisseurs étrangers et renforçant son économie. Une gestion stricte des ressources humaines et financières. Le Rwanda a compris que chaque ressource devait être utilisée efficacement. Kagame a donc réduit les dépenses inutiles, suppression des postes fictifs et baisse des salaires des hauts fonctionnaires. Réinvesti dans des secteurs clés, éducation, santé et infrastructures. Encourager le patriotisme. Chaque Rwandais devait travailler pour son pays, pas pour ses intérêts personnels. Résultat, en moins de 20 ans, le Rwanda est passé d'un pays en ruine à l'un des pays les plus dynamiques d'Afrique. Un pays transformé. Grâce à ces réformes, le Rwanda est aujourd'hui l'un des pays les plus sûrs d'Afrique. Un centre technologique et économique en plein essor. Un modèle de bonne gouvernance reconnu dans le monde entier. La discipline et la rigueur changent un pays. L'histoire du Rwanda prouve une chose. Un pays peut se relever et avancer s'il impose une gestion stricte de ses ressources, s'il combat la corruption et s'il valorise le travail bien fait. Le Burkina Faso traverse une période de crise sécuritaire majeure, marquée par des attaques terroristes et des défis économiques. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré insiste sur l'importance d'une gestion rigoureuse des ressources, qu'elles soient financières, matérielles ou humaines.
Ibrahim Traoré rappelle que le Burkina Faso est en guerre, ce qui signifie que l'État ne peut pas se permettre de gaspiller ses ressources. Les forces de défense et de sécurité, FDS, et les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, luttent quotidiennement contre des groupes terroristes. L'État doit gérer un budget limité, alors que les besoins en équipement militaire, en logistique et en soutien aux populations déplacées sont immenses. Dans ce contexte, chaque centime et chaque travailleur doivent être utilisés efficacement pour garantir la survie du pays. Une gestion inefficace des ressources humaines. Ibrahim Traoré met l'accent sur un problème majeur, le manque de discipline et d'organisation au sein de l'administration publique. Certains agents travaillent dur et font des sacrifices, alors que d'autres ne respectent même pas leurs horaires de travail. Cette injustice nuit à l'efficacité de l'État, car des postes essentiels sont occupés par des personnes incompétentes ou paresseuses. Selon lui, dans un pays en guerre, chaque fonctionnaire doit assumer pleinement son rôle, que ce soit dans l'armée, l'administration ou les services publics. Une nouvelle approche, discipline et responsabilité. Pour mettre fin à ce laxisme administratif, Ibrahim Traoré veut imposer une nouvelle discipline basée sur la responsabilité et la performance. Sanctionner l'absentéisme et le laisser-aller. Tout employé absent sans justification ou ne remplissant pas ses obligations sera sanctionné. Les directeurs qui tolèrent cette situation seront également tenus responsables et risquent le licenciement. Valoriser ceux qui travaillent réellement. Reconnaissance et promotion des agents assidus et travailleurs. Encouragement d'une culture du mérite, où les efforts sont récompensés et non exploités par la paresse des autres. Réduire le gaspillage des ressources financières. Stopper les détournements de fonds publics et l'octroi de privilèges injustifiés. Réinvestir l'argent économisé dans des projets prioritaires comme la défense, l'éducation et la santé. Un message clair, la rigueur est une nécessité, pas un choix. Ibrahim Traoré insiste sur un point fondamental. On ne peut pas être en guerre et continuer à gérer les choses comme avant. Les sacrifices doivent être partagés par tous, du plus haut responsable au plus petit employé de l'administration. La rigueur et la discipline ne sont pas des options, mais des obligations pour la survie du pays. Dans ce discours, Ibrahim Traoré met en avant l'idée que l'efficacité de l'administration est une condition essentielle pour vaincre le terrorisme et relancer le pays. La guerre impose des sacrifices et l'État ne peut plus tolérer le gaspillage des ressources humaines et financières. Il veut un changement radical, où le mérite est récompensé et l'incompétence sanctionnée. Son message est clair, soit le Burkina Faso devient un pays discipliné et rigoureux, soit il reste dans l'anarchie et la stagnation. Ce point renforce ainsi la vision d'Ibrahim Traoré d'un État souverain, efficace et structuré, capable de faire face aux défis sécuritaires et économiques grâce à une gestion stricte et responsable.